Ce lundi 20 août 2018, les aventures de 14 nouveaux agriculteurs en quête d'amour débutaient sur les antennes de M6. Accompagnés par Karine Le Marchand, ces hommes et femmes des campagnes ont d'ores et déjà vécu beaucoup d'émotions. La veille des courriers, les 14 candidats se préparent pour leur séjour à Paris où ils se rencontreront pour la première fois. Daniel 47 ans, éleveur de vaches laitières en Normandie. Chez Daniel, le stress commence à monter alors qu'il donne les dernières indications de la ferme à sa nièce Cécile qui prendra le relais durant son absence. Avant de partir, cette dernière prend soin de lui refaire une beauté en l'aidant à préparer sa valise et en rasant ses cheveux. Interrogé sur ses appréhensions, Daniel espère ne pas recevoir de courrier d'homme et ne pense pas se laisser aller à un éventuel coup de foudre en lisant un courrier. D'un tempérament gai et enjoué, l'agriculteur semble heureux de partir à l'aventure. Émeric 32 ans, pépiniériste et apiculteur en Bretagne et Aude 36 ans, éleveuse de vaches en Bretagne direction ensuite le Finistère où on retrouve Émeric, ce séduisant breton qui cultive ses sapins et ses abeilles sur l'exploitation de ses parents. Ce jeune papa d'une petite Marine, 6 ans, se remet enfin en quête d'amour. Émeric retrouve Aude, une autre agricultrice candidate et sa voisine qui n'habite qu'à 3 km de chez lui. Chose qu'ils ont découverte à la diffusion des portraits en janvier dernier. Aude, maman d'une petite fille Louane, 3 ans, a quitté la région parisienne et son métier de professeur d'anglais pour reprendre la ferme de ses parents partis en retraite. Elle est désormais prête à retrouver l'amour après avoir mis sa vie privée entre parenthèses pour s'occuper de sa fille et de son exploitation. Jacques 49 ans, éleveur de vaches en Auvergne et Aurélia 37 ans, à la tête d'une ferme pédagogique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jacques s'apprête avant le départ. Divorcé et père d'un grand garçon, participer à l'amour et dans le pré 2018 s'avère être une véritable thérapie pour lui qui a sombré dans la dépression lorsque sa femme l'a quitté. Impatient, ce maniaque a tout préparé comme il faut et a hâte de découvrir les courriers. Aurélia rejoint Jacques chez lui pour qu'ils fassent le trajet ensemble. Cette ancienne professeure d'anglais a repris la ferme familiale après avoir été confrontée au départ du père de ses enfants qui ne supportait plus de vivre à la campagne. Entourée de cochons et coquères dans sa ferme pédagogique, elle souhaite rencontrer quelqu'un qui partagera son quotidien. Dragueur dans l'âme, Jacques commence à user de ses charmes sur la belle Aurélia qui ne le laisse pas indifférent. Raoul 36 ans, éleveur de brebis sur l'île de la Réunion, Ricou 51 ans, éleveur de vaches et Samuel, 40 ans, éleveur de vaches. Raoul débarque à Paris après 11 heures de vol depuis l'île de la Réunion. Ricou et Samuel lui emboîtent le pas et le retrouvent à l'aéroport. Les 3 hommes se montrent empressés de découvrir qui leur a écrit. Et ont envie de tomber amoureux. Vincent 57 ans, le roi de la tomate en Ardèche, Guy 57 ans, éleveur de brebis et charcutier en Occitanie et Jean-Claude 54 ans, éleveur de brebis bio en Occitanie. Vincent, Guy et Jean-Claude arrivent à leur tour dans la capitale française mais avant de rejoindre Karine Le Marchand, petit passage obligé chez le barbier pour un bon rafraîchissement. Réunion. Les 14 agriculteurs retrouvent enfin Karine Le Marchand dans un magnifique domaine dans la vallée de Chevreuse à quelques kilomètres de Paris. Nos agriculteurs sont impatients et tendus et pour cause, demain, ils découvriront les courriers que les téléspectateurs et téléspectatrices leur ont envoyés. Karine trinque avec eux et veut savoir comment ils ont vécu la diffusion de leurs portraits.
que du positif pour Riku, Thierry, Aude, Jacques, Aurélia, Jean-Claude et Guy qui ont apprécié la diffusion de leurs portraits qu'ils jugent fidèles à leur image. De bons échos pour Thomas, seul candidat gay de l'aventure, ce qui lui a fait très plaisir. Patrice se sent plus détendu et a franchi un cap. Il a également reçu beaucoup de SMS positifs. Pour Vincent par contre c'est pas la joie. Le candidat s'est trouvé mauvais et n'a pas réussi à faire passer ce qu'il voulait dire. Certains ont raconté de drôles d'anecdotes qui leur sont arrivées après la diffusion du portrait. Samuel a reçu beaucoup de courriers directement à son domicile tout livé et même une visite improvisée d'une prétendante qui avait réservé une chambre à l'hôtel du village. Ils ont même passé une soirée ensemble. Surprise également pour Raoul. Une fille de la métropole a débarqué sur l'île de la Réunion pour le rencontrer et le connaître dans son intimité, chose que l'agriculteur a moyennement appréciée. Ou encore Émeric, le beau gosse de la saison qui stressait de recevoir trop de courriers a reçu la visite d'une fille près de chez lui. Il raconte qu'un jour, alors qu'il travaillait sur ses sapins, elle est restée 2 heures dans sa voiture à attendre et à l'observer avec sa fille, sa mère et sa grand-mère. Dans un autre registre, Daniel s'est trouvé gros dans le portrait, ce qui l'a poussé à faire un régime. Après son témoignage émouvant sur la perte de l'amour de sa vie, enceinte de 8 mois, dans un accident de voiture, Daniel avoue s'être senti libéré et mieux dans sa tête. Leurs critères de sélection. Pour Riku, une petite blonde culottée. Autrement dit, une femme qui a du caractère. Samuel aimerait une femme fine, sportive, mesurant un m75 au minimum et il est à la recherche de la fusion. Pour Raoul, pas question de rester collé tout le temps avec sa future compagne. Il faut qu'elle soit très indépendante, belle et qu'il fasse l'amour tous les jours. Le grand jour, découverte des courriers. L'aventure débute enfin pour nos 14 agriculteurs. Ils découvrent la pièce dans laquelle ils vont lire leurs précieux courriers. Comme chaque année, certains en auront moins que d'autres, mais ce n'est pas la quantité qui compte. Riku, qui n'a jamais vécu avec une femme, n'a pas eu de coup de cœur en lisant ses lettres, mais il est parvenu tout de même à choisir 6 prétendantes. Une femme l'a particulièrement touché, il s'agit de Rosanna, une Suisse de 52 ans qui n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant. Raoul, divorcé après un mariage éclair qui l'a fait souffrir et papa d'Anaïs, 9 ans, a eu un coup de cœur et beaucoup de ressenti pour Laetitia, 32 ans. Une réunionnaise qu'il a déjà rencontrée par hasard auparavant. Par ailleurs, il retient 2 femmes au nom de Vanessa mais aussi Julie et Ivana. Jean-Claude a les yeux qui pétillent pour Chantal. La première impression lui a fait de l'effet. Ensuite, il craque pour Hélène, une catholique très pieuse. Il garde avec lui 5 rendez-vous galants. Jacques a dû revoir ses critères, notamment sur l'âge. L'agriculteur voulait des femmes de 35 ans et a reçu des courriers de prétendantes âgées entre 45 et 50 ans. Marie, Brigitte, Nathalie, Antonella et Patricia, le compte est bon pour Jacques. Guy l'a joué simple et efficace en retenant ses 2 coups de cœur, une blonde et une brune.
Parmi ces quelques courriers, Vincent a souhaité ne rencontrer qu'une seule personne pour le speed dating, Pascal. Submergé, Émeric a reçu 90 courriers. Le record de toutes les saisons confondues. Il parvient malgré tout à déterminer 4 coups de cœur: Maëlle, Clémentine, Claire, Mélodie. Aude a du mal à faire le tri parmi ses 20 prétendants mais sélectionne au final 8 admirateurs pour la prochaine étape. Les dés sont maintenant jetés pour les agriculteurs. Le plus dur est fait. Place maintenant au speed dating. Jacques est le premier à entrer dans l'arène et rencontre tout d'abord Brigitte, une des prétendantes qui lui a plu physiquement. Cette jardinière municipale de 50 ans est également magnétiseur. Le rendez-vous commence et Brigitte révèle avoir eu un coup de cœur pour l'agriculteur de 49 ans. Le feeling passe et ils se montrent très à l'aise ensemble. Mais ce n'est pas fini, Jacques a besoin de plus de preuves. Il enchaîne alors avec Marie et Nathalie et use des mêmes techniques de drague pour se rapprocher d'elles. Verdict, un brin de déception après ces 2 rendez-vous. Au contact d'Isabelle, ça va mieux mais le meilleur est toujours pour la fin. Sa dernière prétendante, Patricia originaire de La Ciotat, le fait fondre. La complicité est là et très vite, il ne résiste pas à l'envie de se toucher. Il termine le date par un gros câlin. Pour Vincent, si est-il amour au premier regard. Avec son unique prétendante, Pascal, l'agriculteur s'est retrouvé face à une évidence. Ces 2 grands timides se trouvent rapidement des points communs. Pascal apparaît très ému par cette rencontre fusionnelle. Visiblement, Vincent a fait le bon choix en ne voulant apprendre à connaître que Pascal. L'heure est aux décisions. Jacques embarque avec lui 2 personnes, Patricia et Isabelle. Vincent a bien évidemment retenu Pascal. Prochaine étape, la ferme. La suite la semaine prochaine.